मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 Mais qu'est-ce que tu fais, Pia? Bunny dort dans la pièce d'à côté, mais tu as perdu la tête. Il est tard. Où est-il passé? Nous devons parler maintenant. Cela ne peut vraiment pas attendre demain, Pia. Non, Monsieur Walia, c'est important. Tu as vu l'heure, il est vraiment tard. Non, Monsieur Walia, ça ne peut pas attendre. Demain, Pushkar viendra me chercher. J'ai trouvé une excuse pour venir ici aujourd'hui. Il reviendra demain. Protégez-moi, Monsieur Walia. Faites quelque chose et protégez-moi. Je ne veux pas retourner avec lui. Je ne veux pas revivre le passé. Je veux rester ici avec vous ici. Pia, ça suffit. On parlera de tout ça demain matin. Alors aidez-moi, je vous en supplie. Qui peut bien faire cela? Qui veut s'en prendre à moi comme ça? Et pourquoi? Qui peut bien revenir après autant d'années? Qui ça? Eh bien, vous êtes là. Je vous ai cherché. Où étiez-vous? Je suis parti. J'ai été boire de l'eau. Je suis désolée. J'ai oublié de mettre un verre. C'est rien. Je me demande s'il s'est calmé ou s'il est encore en colère. Bonjour. Bonjour.
le petit déjeuner est prêt. Votre honneur, voilà une bonne tasse de thé pour vous. Bonjour et merci beaucoup. Tu devrais boire, il est encore chaud. Je suis sûre qu'il est très bon. Vraiment bon. C'est vrai? C'est Tony qui m'a aidé. C'est très bon. Je te remercie. J'aime te voir rire comme ça, vraiment. Allez, je vais faire ma toilette. Rano, est-ce que je peux te parler d'une chose? Oui, bien sûr. En fait, Rano, je sais très bien que tu es proche de Rachi. Rano, c'est pas juste que Ranvir doive partir. Et s'il part, en effet, elle sera triste. Et comme ils sont mariés, ils devraient en parler tous les deux, afin de pouvoir se retrouver. Oui. J'essaierai. Merci. Tu es ici? Viens t'asseoir. Grand-mère, regarde qui est là. Namasté, ma tante. Bienvenue, Sarla. Rejoins-nous. Oui. Tu es enfin venue nous voir. Oui, ma tante. J'ai enfin pu. Ce n'est pas facile quand on a une famille. Il y a toujours quelque chose à faire et le temps défile. Jay, quelle nouvelle? Oui. Je vais bien. Tu veux un petit déjeuner? Non, merci. Pia. Tu vas bien, Pia? Je vais bien, maman. Comment allez-vous? Mais je vais très bien. Maintenant que Pushkar est de retour dans ta vie, je ne pouvais espérer de meilleures nouvelles. J'espère que tu prends bien soin de toi. Tu dois faire attention dans ton état. Assieds-toi. Ma tante, Bani. En fait, je me disais que Pia devrait rentrer. Pour vivre avec nous. Ne vous méprenez pas. Je sais qu'elle est très heureuse ici. Que vous la choyiez. Je suis une grand-mère. Et je veux d'autres petits. Et il est de notre devoir de prendre soin de Pia. Pour tout vous dire, sans Pia, tout a l'air triste. Ma tante, Pia est comme votre propre fille. D'ailleurs, vous pouvez, ma tante. Nous comprenons parfaitement, hein? Vous en avez le droit. Allô? Ma tante, mangez quelque chose. Merci, j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Oui, docteur Kurana. Pia est là. Bien, entendu. Je lui dirai. Eh bien, mon épouse l'emmènera. Bien. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. Le docteur voudrait que Pia reste allongée. Et qu'elle passe le consulter. Docteur Kurana. Oh bon sang! Cette Pia a poussé Jay à mentir devant tout le monde. Vilaine fille. Eh bien, je ne me sentais pas bien hier soir. J'avais des vertiges.
Oui, Pia. Je t'ai entendu te réveiller dans la nuit, tu sais? Dans ce cas, tu dois écouter les ordres du médecin. Repose-toi ici. Je passerai te prendre plus tard lorsque tu te seras bien reposé. D'accord? Ne t'inquiète surtout pas. On prendra grand soin d'elle. Faut pas t'inquiéter. Tu sais, Sarla, tu es chez toi. Inutile de nous demander. Pushkar et toi, vous serez toujours les bienvenus ici. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour nous de vous voir. Hein? Et que se passe-t-il donc? Mangez, mangeons, n'attendons plus. Allez, je vous en prie, servez-vous. Aditya, je pense que je vais aller voir Ranveer, même ne serait-ce qu'une fois. Il a été chassé d'ici à cause de moi. Je voudrais m'excuser auprès de lui pour ce qui s'est passé. Mais il n'en est pas question. Et pourquoi donc? Il a quand même été chassé de chez lui. De toute façon, c'est chez toi aussi. Tu es notre fille, non? Quiconque lève la main sur un membre de la famille n'a plus sa place dans notre maison. Quoi que Jay ait fait, il a entièrement raison. Papa a tout à fait raison. Comment expliquer tout cela à Rachi? Rachi, si tu me considères un tant soit peu comme ton père, alors c'est clair, tu n'iras pas voir ce Ranveer. Il doit prendre conscience de son comportement et de ce qu'il a fait. Vraiment, il devrait avoir honte et s'excuser auprès de toi. Alors on verra quelle tournure donner à cette histoire et si on lui permet de remettre les pieds ici. Ma chère Rachi, tu sais, je te comprends plus que tu ne le crois. Au contraire. Mais Ranveer va devoir apprendre à connaître la vraie valeur de sa femme. Et il devra la traiter dignement. Ma fille, tu sais, il en va de ton bonheur futur. Crois-moi. Rano? Papa, je voudrais parler à Rachi. Bien. Je vous laisse maintenant. Entre vous. Rano? Qu'y a-t-il? Dis-moi. Que dois-je faire? Lui en parler ou laisser tomber? Non. Papa a eu parfaitement raison. Rano? Mais à quoi tu penses? Oui, Rachi, je voudrais te parler du dîner de ce soir. Je suis à court d'idées. Alors toi, viens, allons à la cuisine. Nous verrons bien ce qu'il y a là-bas. Cela te dit? J'aimerais vous parler. Eh bien, le médecin m'a conseillé de prendre des cours de yoga. J'aimerais vraiment que vous veniez avec moi. Pourquoi ne pas demander à Pushkar de t'accompagner, Pia? J'ai beaucoup à faire. Mon emploi du temps est particulièrement chargé. Ce n'est pas grave, j'attendrai. De toute manière, j'ai pris l'habitude de vous attendre, Monsieur Walia. Et puis, ce n'est pas comme si je ne pouvais pas attendre, mais le médecin a dit que cela faciliterait la grossesse. Bonjour, Jay. Excuse-moi, pardon. Je te dérange, on dirait. Ce n'est pas comme si j'avais le choix, voyons. C'est une bonne chose que tu sois là. Qu'est-ce que c'est? Et d'où sors-tu tout ça? Vous devriez regarder. Vous vous sentirez bien mieux après ça. Alors, qu'en dites-vous? Monsieur Jay Walia et Pia Walia. Peu importe. Le seul problème,
c'est qu'entre-temps, je me suis inquiétée pour toi et pour cette maison. Je me suis inquiétée pour toi, sincèrement. En revanche, lorsque j'essaie de te faire part de ce qui ne va pas, tu ne daignes pas me croire. Et au lieu de cela, tu me tournes le dos, Jay. Parce que tu préfères écouter Bunny. Mais comment est-ce que j'ai pu être aussi bête? Depuis que Bunny et sa clique se sont installés ici, tout a changé pour moi. Ah, Jigyasa, t'es fini. Je ne suis plus rien ici. Ma position ici est maintenant telle que Tu as commencé à suspecter ta propre famille et même ta propre sœur. Tu as fait expulser Ranvir, mon fils, ton neveu, comme si c'était un moins que rien. Tout ça, sur ordre de Bunny? Tu es injuste. Ces photos que tu regardes l'air choqué, eh bien, ça fait un bout de temps que je les ai en ma possession. J'avais alors décidé de ne jamais en parler à personne. Mais tu vois, je crois que j'ai changé d'avis. Je n'ai pas le choix. Parce que si tu oses m'insulter, moi ou mon pauvre garçon, alors je te le ferai payer. Si tu es incapable de nous respecter, eh bien, crois-moi, je prendrai les devants pour t'apprendre à nous respecter. Pour notre amour propre, pour notre dignité, notre honneur et notre image. Tu comprends? Auparavant, dans cette maison, on me demandait mon avis pour tout. Rien ne pouvait être fait sans ma permission. Vraiment rien du tout. Personne n'osait me contrarier jusqu'à l'heure. Personne, tu m'entends? Je veux retrouver ma place, mes droits et mon statut, voilà mon frère. Et tu me soutiendras pour que je récupère tout cela. Est-ce que tu m'as compris? Tout d'abord, mon fils revient, vivre parmi nous, et tu devras le respecter, que tu le veuilles ou non. Compris? Je t'en prie, Ranvir, décroche. Ah, il pourrait répondre. Mais où est-il? Tiens, Miss Monde. Inutile de faire semblant avec moi. Tu ne peux pas frapper avant d'entrer? Ici, c'est ma chambre. Tu dois frapper et attendre sagement que je te dise d'entrer. Mais pour qui tu te prends? Alors, qu'est-ce que tu veux? Jigyasa, tu me menaces, ainsi que ce cher monsieur Walia. Alors j'ai décidé que j'allais te parler des conséquences de tes menaces. Qu'adviendra-t-il donc, cher Jigyasa, de ton respect lorsque ton frère... Que penseront ta petite famille de tout ça? Tais-toi. Tu n'as pas besoin de me faire la leçon, ma très chère. Va droit au but. Que veux-tu? Veux-tu que je boive gentiment tes paroles sans rien dire, afin que tu puisses continuer à trahir ta sœur en toute tranquillité? Pia, chérie, ne crois-tu pas que tu devrais avoir un peu honte? Et que tu devrais aussi cesser cette comédie? Que crois-tu? Cette histoire ne regarde personne d'autre que monsieur Walia et moi. Quelle que soit la décision, elle nous appartient. Oh, bon sang! Quelle profondeur! Celle qui s'est immiscée dans la vie privée de sa sœur voudrait maintenant qu'on respecte la sienne. J'ai toujours su que je devais me méfier de cette petite teigneuse que tu es, mais que j'aimerais quand même me frotter à toi. Et tu sais, ça me va. Ça me va parce que j'aimerais pouvoir faire pareil, moi aussi. Moi aussi, j'aimerais agir comme toi, sans la moindre honte. Crois-tu vraiment que ce cher Jay va quitter son épouse pour se mettre avec toi? Tu le crois vraiment? Tu prends tes rêves pour la réalité, Pia. Tu m'amuses.
Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi naïve, Pia. Peu importe, j'aurais également appris cela de toi. Qu'il ne faut surtout pas chercher à t'imiter dans la vie. On est tellement différentes. Ça va? Eh bien... Allô? Oh, ma chérie, tu es si confuse. Ne t'inquiète pas, je suis là. Pour t'aider, je vais te donner quelques informations, d'accord? Ma Pia chérie, la première chose à noter est que mon cher frère Jay ne voudra pas de toi. Jamais. Bunny marchera à ses côtés en lui prenant la main, telle une fidèle partenaire, telle une bonne épouse. Elle gardera la tête haute. Et lorsqu'ils marcheront, eh bien toi et moi, nous ne pourrons que les envier. Tu vois où je veux en venir? Toi, tu seras l'autre femme qui a voulu tout ruiner, c'est ça. L'autre femme, une soi-disant histoire d'amour sans aucune âme. Une soi-disant histoire qui ne repose sur aucune base solide. Et mon frère Jay va tout faire pour cacher cette relation. Derrière une porte épaisse fermée à double tour. Il aura toujours cette crainte que toi et lui vous tombiez nez à nez en public, surtout pas. Chérie, tu es la plus grande honte de sa vie. Un détail inacceptable. Tu ne réaliseras jamais tous ces rêves que tu chéris et caresses tant. C'est triste, tu sais. Tu n'es qu'une vulgaire maîtresse. Tandis que Bunny détient le titre d'épouse. Si jolie, Pia. Les choses ne sont pas faciles. Si toutefois tu veux persévérer, tu vas devoir trouver un plan infaillible, tirer de nombreuses ficelles, sans oublier manipuler beaucoup de personnes. Alors seulement tu y parviendras. Vous savez, Jigyasa ne se sent pas très bien depuis quelques jours. Bonjour. Viens, assieds-toi. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vous tracasse autant? Eh bien, personne ne me croit ici. Mais depuis quelques jours maintenant, j'ai comme l'impression de sentir la présence de mon défunt père. Cela me perturbe. Je sais que tout cela est bizarre, mais je n'arrive pas à m'en défaire. Et c'est donc pour ça que je vous ai fait venir. Vous savez, ces choses peuvent arriver lorsque l'âme du défunt est mécontente et insatisfaite de quelque chose. Alors, ce qu'il vous faudra faire, c'est d'organiser une grande cérémonie. Peut-être n'avez-vous pas pensé à cela depuis longtemps? Tout est vrai dans ce que vous dites. Organisons cette cérémonie. C'est noté. Veuillez informer toute la famille de notre décision. Je m'occupe de la préparation. Je peux vous proposer quelque chose. Il vaudrait mieux que nous nous rassemblons au temple de Vaishali, construit par Monsieur Udaiwalya. Faites comme vous le souhaitez. Bonjour, monsieur. Namasté. Rano, ma fille, pourras-tu informer tout le monde que nous nous rendons tous au temple Vaishali aujourd'hui, hein? Rano, dis-leur seulement que tout le monde doit être réuni pour ce moment. D'accord? Oui. Pia, ça va? Je vais très bien, merci. Et toi? Je suis venue voir si tout allait bien. Est-ce que le docteur Karuna a dit... Est-ce que tu... Oui, Bunny, je prends bien toutes mes vitamines chaque jour. Hé, Pia, te reposes-tu suffisamment? Bon, repose-toi encore un peu. Je reviendrai plus tard. Attends une minute. Je voulais juste te demander... Je suis plus jeune que toi, mais je vais avoir un enfant avant toi. Cela te ferait-il de la peine, Bunny? Mais non. Mais pourquoi donc? Je n'y ai pas pensé. En fait, je parlais de la pression... Non, Pia, ne t'inquiète pas pour ça. En fait,
Monsieur Walia ne me met pas de pression avec ça. Et tu sais quoi? Même si nous n'avons pas d'enfants, il continuera à m'aimer. Mon amour est ce qu'il y a de plus important sur cette terre. Ça ne va pas du tout. Vous parlez de choses importantes sans même m'appeler. Mais Rano, comment pourrait-on t'oublier? Pia et moi parlons de choses et d'autres. Pia, je suis heureuse. Ton enfant sera le tout premier petit enfant de nos parents. C'est un cadeau extraordinaire. Ils auraient été tellement fiers de toi. Oui, Bani, ils le sont, j'en suis sûre. Dites donc, cela me manquait énormément, nos petites conversations. Ça me fait du bien. Oui, on devrait faire ça bien plus souvent. Oui, Rano. Je veux que, toutes les deux, vous soyez très heureuses. Sahil? Je ne crois pas que tu vas pouvoir aller au bureau aujourd'hui. Comment ça? Ne pas me rendre au bureau? Mais je dois... On doit tous se rendre au temple. On doit y aller. Ah bon? C'était prévu? Je ne sais pas. Maman a organisé. Oh, très bien. Ah, Rano, tu as pu voir Rachi? J'ai bien essayé, mais crois-moi, Sahil. Impossible de lui parler. Mais pourquoi? Tu aurais dû essayer. Oui, Sahil. J'aurais dû faire un effort. Mais Rachi n'a pas tout à fait tort. Elle vit une réelle injustice. Pourquoi devrait-elle s'excuser? C'est à elle seule de décider si elle veut s'excuser ou pas. Et au moins pour cette fois, elle... Tu as donc l'impression que tout ce que je dis n'est pas la vérité. Et au contraire, quand tu n'en fais qu'à ta tête, c'est bien mieux. Sahil, tu te trompes. Non, Rano. C'est exactement ça. Tu te crois toujours supérieur. Regarde la manière dont tu te comportes de plus près. Allez, fais donc comme bon te semble. Mais attention, car ce problème ne concerne que ma famille. Alors ne va pas trop loin. Parce que tu ne sais pas tout sur nous. Tu ne sais pas grand-chose d'ailleurs. Et ça vaut aussi pour tes sœurs. Alors je dis, arrête, arrête, arrête. Toi et tes sœurs êtes loin d'être des gens parfaits. Vous êtes perdus? C'est vrai. Le temps est compté. Vous devez vous préparer. Nous allons au temple avec toute la famille. Très bien, maman. Je vais descendre. Lorsque je remonterai, faites en sorte d'être prêts, s'il vous plaît. D'accord. Tiens, voici l'échographie de Pia. Tu vas prendre conscience que ton enfant est en train de grandir dans son ventre. Tu es bien celui qui a rendu cela possible, qui l'a mise dans cet état et qui va devenir père pour la première fois. Je peux voir dans tes yeux toute cette curiosité qui te démange et qui te pousse à découvrir ce qui concerne l'enfant que tu vas avoir. Est-ce que tout va bien pour lui? Est-ce qu'il grandit comme il se doit? On en est là. Si tu ressens autant d'inquiétude pour cet enfant, je te laisse donc imaginer tout ce que ressent cette mère dont le fils a été chassé de sa propre maison. Que tu le veuilles ou non, je suis réellement en mesure de te comprendre en tant que père de cet enfant à venir. Mais toi, tu sembles vraiment ignorer la mère qui est en moi. Cela fait plus de 7 jours que mon Ranveer se débrouille. Et pendant ce temps, sa mère ne peut rien faire que prier. Mais elle peine à trouver la paix.
Bien sûr, elle vous accompagnera à la cérémonie, mais son cœur sera avec son fils. Je trouve cela tellement triste que tu n'aies jamais compris ce que le cœur d'une mère peut ressentir. Excusez-moi, Jigasa et Jay. Je suis navrée de vous déranger. Jigasa, grand-mère a besoin d'un coup de main. Elle voudrait que tu viennes. D'accord ? Pourquoi Mabani n'est-elle pas ta mère? Mabani aurait dû te supporter la place de Pia. Tu n'aurais pas dû être le lien entre Pia et moi. Si je suis heureux de devenir enfin père, même si tu es le fruit d'une grossière erreur, il est de mon devoir de prendre soin de toi. Bani a une vie injuste, mais toi, tu seras heureux. Entrez. Tu sors de ma maison. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Cher Anvir, il y a une cérémonie aujourd'hui. Tu y es convié. Tous les membres de la famille doivent être présents. Tout le monde s'attend à te voir. Allons. Pardon, mon oncle, mais je reste ici. Je suis ton oncle. Donc le frère de ta mère. Toutefois, je n'ai pas le droit de te réprimander. Le jour où tu as osé lever la main sur cette pauvre Arashi, je me suis mise en colère car tu avais dépassé les limites. Tu l'auras compris. Vous pouvez me réprimander et désavouer mes moindres actions. Mais d'autres personnes essaient d'interférer dans ma vie. S'il y a quelque chose que je ne tolère pas, c'est qu'on essaie de me manipuler. Il n'y a rien de tout cela, Ranvir. C'est ton foyer. Tu as tout à fait le droit d'y vivre. Toute ta famille t'attend. Tout le monde souhaite ton retour. Ta mère, ton frère, Rashi et moi. Allons-y. Dépêchons-nous. Allons. Non, mon oncle. Je n'ai aucune envie de rentrer à la maison. La maison Walia n'est plus ce qu'elle était. Désormais, c'est votre épouse qui tient les rênes de la maison. Et vous, à présent, n'êtes devenu qu'une vulgaire marionnette entre ses mains habiles. Très bien, Ranvir. J'aimerais que tu y réfléchisses. Tu dois revenir. Pia? Tu nous accompagnes à la cérémonie? Oui, Non, Pia, tu as besoin de repos. Rano, j'aimerais venir. Toute seule ici, je vais m'ennuyer. Mais le docteur Kurana t'a prescrit beaucoup de repos. Tu ne dois pas en faire qu'à ta tête. Et nous allons tous au temple à pied. Alors je ne marcherai pas, j'irai en voiture. Oui, je suis bien d'accord. Mais la célébration risque de te sembler un peu long. Rano? Si Pia souhaite se joindre à nous, qu'elle vienne. C'est juste une cérémonie. Ses vœux y seront exaucés. Et cela fera le plus grand bien à cet enfant. On dit que si la mère mène de bonnes actions, elles se répercuteront sur son enfant. Pia, je t'y conduirai. Allez, ça y est. Oui, mon oncle. Eh bien, pour la première fois, Monsieur Walia me soutient.
Il veut que je rejoigne la célébration familiale. Il a donc réussi à convaincre tout le monde. C'est un bon début. Monsieur Walia, veuillez me rejoindre, s'il vous plaît. Nous allons nous consacrer aux ancêtres. Bani. Veuillez à présent jeter votre offrande dans le feu. Cette partie du rituel est terminée, que l'autre couple vienne. Ma fille, mais où donc est passé Ranvir? Il doit absolument vous accompagner pour ce rituel. C'est ainsi qu'il sera complet. S'il vous plaît. Mon garçon, j'en étais certaine. Je savais que tu finirais par revenir auprès d'elle. Nous allons y aller. Nous allons à l'orphelinat. Maman, Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? maman, que se passe-t-il? Je l'ai vu. Mais qui donc? Je l'ai vu. Maman, qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça? Pas derrière. Mais qui as-tu vu? Je l'ai vu. Mais qui donc? Tu fais ça? Est-ce que tu te sens bien? Pourquoi tu dis ça? Je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Allons voir. Il y avait... N'aie pas peur, viens. Allons voir. Je ne vois Regarde, rien. maman, il n'y a personne. Viens, Jigasa. Regarde. Viens. Tu vois bien, il y a personne. N'aie pas peur, maman, il n'y a personne. Il n'y a personne, Jigasa. Il était là. Je l'ai vu. Il n'y a personne ici. J'ai vu quelqu'un là-bas. Il y avait... là-bas. Jigasa, ton père n'a pas pu revenir d'entre les morts. Tu ne dois pas en avoir peur. C'est ton père. Il ne te fera jamais aucun mal. Jigasa! Maman, Maman! Jigasa! Jigasa! Rano, apporte de l'eau. Oui. Sahil, rapproche la voiture. Ranvir, prends le téléphone et appelle le médecin. Maintenant! Vas-y! allô? Docteur, Ranvir au téléphone. Venez à la résidence Walia, c'est urgent.
Bani, je comprends parfaitement, ne t'en fais pas. Si tu n'as pas envie d'entrer, ce n'est pas grave. J'irai donner les douceurs moi-même. Non, monsieur Walia. J'ai fait la promesse de vous suivre où que vous alliez. Donc j'irai avec vous. Je vous remercie, car vous avez un très grand cœur. Nous vous remercions. Je vous en prie. Bonne soirée. Monsieur Walia, je voulais vous accompagner juste pour assister à une très grande joie dans les yeux de ces enfants. Et j'ai pu voir à quel point vous étiez heureux. Monsieur Walia, je ne veux rater aucune occasion de vous voir aussi heureux. Et ne croyez pas que je me force à venir avec vous. Depuis que nous sommes mariés, je vous découvre et je vous comprends. Je l'ai compris dès que vous avez pris l'enfant d'Anou dans vos bras, la première fois. Mais Bani, je ne peux pas t'en vouloir. Je le sais, qu'avoir son propre enfant, c'est tout autre chose. En attendant, Pia et Pushkar vont avoir la chance de connaître ce bonheur. Je suis si heureuse pour eux. Même si j'aurais aimé vous donner un enfant. Un enfant que personne n'aurait le droit de reprendre de vos bras. Lorsqu'Anou était là, je l'ai bien vu, mais que pouvions-nous faire? Anou est une mère. Alors, je vous promets que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous rendre heureux. Bani, mais mon bonheur dépend de ton bonheur. Je sais. Je suis certain qu'un jour, nous aussi, nous deviendrons parents. Et que tu deviendras une mère. कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम से